Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons voir les homonymes. L'objectif de la leçon est de savoir différencier les homonymes grammaticaux. Alors, dans cette leçon, on va savoir comment écrire les sons a, on, son, et, ce, la et ou. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont ni le même sens ni la même orthographe. En d'autres mots, ce sont les mots identiques par la prononciation mais qui n'ont pas la même signification. En clair, ce sont des mots qui se prononcent pareil mais qui ne veulent pas dire la même chose. Alors, comment faire pour bien les écrire? Prenons ces exemples. J'observe et je découvre. La phrase A. Il a mal au ventre, il va à l'hôpital. La phrase B. On leur donne des médicaments car ils ont mal au ventre. La phrase C. Ils sont guéris de leur maladie. La phrase D. Son corps est fort, il fait du ski et de la natation. La phrase E. Ce monsieur se sent mal. La phrase F. Où se trouve la pharmacie? Dois-je acheter du sirop ou des comprimés contre la toux? La phrase G. Rachid va à la clinique, c'est là que sa cousine malade est hospitalisée. Commençons par la première phrase. Il a mal au ventre, il va à l'hôpital. Alors dans cette phrase, on a deux homonymes, A sans accent et A avec accent. Alors le premier A, c'est l'auxiliaire avoir. On dit j'ai mal au ventre, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors on peut le remplacer par les autres formes d'auxiliaire avoir. Par contre, le A avec accent, il va à l'hôpital. Alors on ne peut pas le remplacer avec les autres formes d'auxiliaire avoir. Alors c'est une préposition. On passe maintenant à la deuxième phrase. On leur donne des médicaments car ils ont mal au ventre. Alors le premier on, santé, c'est un pronom personnel comme je, tu, il, elle, on. Et le deuxième on avec ONT, c'est l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Ils ont. On peut le remplacer avec avant. Par exemple, nous avons mal au ventre. En continuant, la phrase C. Ils sont guéris de leur maladie. Ils sont, ici, c'est l'auxiliaire être. Ils sont guéris. On peut le remplacer par je suis, par exemple, je suis guéri. Tu es guéri. Ils sont. S-O-N-T, c'est l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du pluriel. La phrase D. Son corps est fort, il fait du ski et de la natation. Ici, son, S-O-N, c'est un adjectif possessif. Alors on peut le remplacer par mon corps. Dans la même phrase, on a deux autres homonymes. Il s'agit de E, E-S-T, et E-E-T. Le premier E-S-T, c'est l'auxiliaire être, conjugué à la troisième personne du singulier. Il est. On peut le remplacer par suis, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont.
pour le remplacer par d'autres formes d'auxiliaire être. Et le deuxième est, ici c'est une conjonction de coordination qui exprime l'addition. On passe maintenant à la phrase E. Ce monsieur se sent mal. Alors on a deux homonymes, ce et ce. Le premier ce monsieur est un déterminant démonstratif. Alors qu'on utilise pour montrer les choses ou bien des personnes. Ce. Et le deuxième se sent mal, ce, et avec S, c'est un pronom personnel réfléchi. Alors on le trouve dans les verbes pronominaux. Parce que l'infinitif de ce verbe c'est se sentir. C'est un verbe pronominal. La phrase F. Où se trouve la pharmacie? Dois-je acheter du sirop ou des comprimés contre la toux? Alors ici on a deux homonymes, ou avec un accent grave, ou sans accent. Comme vous voyez, c'est une phrase interrogative. Alors, ou c'est un mot, ou bien c'est un adverbe interrogatif qu'on utilise pour poser la question. Dans la deuxième phrase, ou sans accent, c'est une conjonction de coordination. Exprime le choix. La dernière phrase, la phrase G. Rachid va à la clinique, c'est là que sa cousine malade est hospitalisée. Comme vous voyez, on a deux homonymes, là sans accent et là avec un accent grave. Là sans accent, c'est un article défini, pas d'accent. Et là avec accent grave, c'est un démonstratif. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt